Ce jour est historique. C'est la naissance de la pression de plateau dans le nouveau respirateur. La première courbe de plateau. qui change. Au zéro avant la fin. Donc avant et après le cycle, on est à zéro. Et on voit bien que les ballons témoins, ça c'est les poumons test, on voit bien qu'à la fin, ils sont totalement vidés. Ça veut dire qu'ils sont redescendus après son bien. Active la PEP, on voit bien que la valve se ferme en temps normal. Active la PEP. Et là, la valve va se fermer un petit peu avant pour gêner l'expiration. Donc vous allez constater que les volumes de repos des poumons ne seront plus totalement écrasés. Ah, là on voit bien que ça n'est plus aussi peu épais que tout à l'heure. Ça sera plus évident quand on va redescendre. À la montée, c'est plus difficile à voir. Très bien, donc là, le poumon ne revient pas à sa place parce que justement, vous voyez que la ligne n'est plus à zéro. Désactive la PEP et redescend à zéro. Et là, on voit ici que l'expiration qui va venir va être beaucoup plus marquée jusqu'à ce que ça se collabore. Vous voyez, avant ça se collabore, hop, voilà. Donc ça, encore une fois, le poumon est revenu à son niveau zéro de pression. Et ça se voit. Et ça se voit. Et ça se voit ici, on voit sur le zéro. Donc là, on est branché sur la machine industrielle. Le paramètre, c'est 460 x 14 fois 1,3 secondes. Ça, c'est les trois paramètres qui nous intéressent, du milieu. Et on va switcher avec cette courbe-là. Et les paramètres suivants. Vous allez voir que même si on a réglé là-bas 460, ici j'ai 420. Donc on a quand même... Et même 360 même sur certains cycles. Donc on a des différences de 60, de 80 et même de 100 millilitres par cycle entre le calibreur qui lui est fiable et une machine industrielle. Donc ça c'est aussi une notion à connaître. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est switcher. C'est switcher de notre machine, de la machine industrielle à notre machine à nous. عندك سويوات عندك الزرنسات زر لي انا ماشي شويه عندي voilà. Alors il faut toujours voir la clinique. Donc là, Voilà notre courbe. Il est en train de zoomer. Tu as une PEP là-bas, Bayat? Oui. Très bien. Donc la PEP, c'est le fait que cette courbe ne descend pas à zéro. Et le thorax se soulève très très bien. Il y a la PEP, tu peux l'enlever directement de descendre à zéro. Là on fait ça après. Oui. Et là. On fait télécommande. Très bien, magnifique. Et donc là la pression descend à zéro. Oui. Donc notre PEP est maintenue. C'est évident. À l'image. Ça c'est notre respi qu'on a débranché. Hein. Il n'est pas content, il est jaloux, même les respirateurs sont jaloux. Donc là on va remettre la PEP. La malade est encombrée, parce qu'on a enlevé la PEP. Tu peux remettre une PEP à Mohamed à 6. Bluetooth s'il vous plaît, hein, tout ça est réglé. Voilà avec quoi on règle. On règle cette machine, en passant par l'ordinateur, on va arriver ici. Et donc là, bien sûr, on revoit que la PEP, en se réinstallant, la pression ne redescend plus encore à zéro. Vous voyez, c'est bien stable. Ça fait rentrer de la PEP. Et là, la prochaine expiration, vous allez voir, on va descendre à zéro. Là, on va annuler la PEP. Hop, là, c'est descend à zéro. Donc on a une PEP reproductible qu'on peut mettre quand on veut, qu'on peut évidemment désactiver quand on veut. Maintenant, on va voir les volumes courants. On va prendre un petit coup. Alors tout à l'heure, on avait 460 ici et les machines ici nous donnaient 300 et quelques. Là, avec notre machine sur 460, on a 430. On est plus proche avec notre machine qu'avec... Oui, monsieur.
Alors ici, on peut faire les calculs de compréhension intégrée là-bas. Et la courbe, on a une courbe, c'est normal. Hein. C'est bon. Donc on a des volumes qui, si, 433, 452 même par rapport à 460. Là, ça fait 380, mais c'est normal. Le prochain volume va être plus grand, forcément. Voilà, 435. Donc, on a un petit gap d'une trentaine de millilitres sur 460. Quand on sait que la machine industrielle fait 60 ou 100 millilitres de différence, je pense qu'on peut être satisfait après. Très bien.